Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les zozos, les audiences d'hier soir. Eh bien, c'est un Indien dans la ville qui a tout cartonné, hein, chacun sa route, suivi de Crime Parfait. Et puis après, eh bien, c'était Recherche Appartement qui est arrivé troisième à 2,7 millions, comme je vous l'avais dit. Donc, comment dire, le programme de la 2 sur la musique, là, n'a fait que 800 000 téléspectateurs. Franchement, la honte. Vraiment, la honte de chez la honte. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, donc, par rapport au programme de ce soir, vous avez les Restos du Cœur, les petits meurtres d'Agatha Christie. 300 cœurs, etc. Donc je sais pas, franchement, les Restos du Cœur, je sais pas si ça peut cartonner. Bon, je me dis que peut-être que c'est le meurtre d'Agatha Christie qui va arriver premier. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même. Allez, c'est parti, mon kiki. Eh bien, pour une fois, eh bien, Jean-Luc Reichmann ne fête pas un pays étranger. Donc là, c'était un spécial un peu Bretagne, puisque c'est le départ des concerts interceltiques en Bretagne. Donc bon, bah, je préfère ça que quand Jean-Luc Reichmann fête la fête nationale américaine, parce qu'on s'en bat vraiment les choses, hein. Donc voilà. Euh, Celui qui voit les pommes golden vertes était toujours maître de midi, donc 811 995 euros. Au coup d'envoi, la première question trop dure. Selon l'expression, quand on a très faim, on dit qu'on a l'estomac dans les talons, comme Nicolas Sarkozy avait lui, il avait les talons dans l'estomac. En passant. Après, vous aviez, oh, qu'est-ce qu'elle était mignonne. Vous aviez Louise. Alors, déjà qu'elle était très mignonne. En plus, elle avait un super sourire. Et son sourire me faisait un petit peu penser, quoi. C'était plus son rire à Miu Miu. Donc, quand elle était jeune, hein, bien sûr. Et donc, elle était super mimi. Elle était venue avec Andrea, sa cousine, qui avait un très joli sourire aussi. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme joli sourire en Bretagne. Parce que je crois qu'elle était bretonne. Alors, la première question. Quelle est la première raison qui pousse les célibataires à mentir à leur crush? Rendez compte comment ils parlent maintenant, leur crush, ah, pour faire jeune et tout. Je voudrais juste dire à Jean-Luc Reichmann et à la production, savez-vous que en grande majorité, les gens qui regardent les 12 coups de midi ont plus de 60 ans? Parce qu'il y a beaucoup Bon, en ce moment, c'est les vacances, d'accord, mais sinon, d'habitude, comment dire, les jeunes regardent très peu les 12 coups de midi, parce que, bon, bah, il y en a qui bossent, il y en a qui concourent, etc., etc. En général, c'est voilà, quoi. Et là, donc, quelle est la première raison qui pousse les célibataires à mentir à leur crush? Donc, quand tu dis à ta grand-mère, mais c'est quoi un crush? Donc, bon, bah, voilà, je crois que c'était susciter l'intérêt. Ensuite, vous aviez Romain qui était venu avec sa sœur, qui lui ressemblait, on aurait dit Romain, mais avec des cheveux. Alors, en quoi l'orgasme du cochon s'avère-t-il particulier? Eh bien, c'était la durée. Et quand je dis la durée, je ne parle pas des macarons, donc c'était la durée, donc je sors mon t-shirt de l'acteur porno. Voilà, bon, pour celles et ceux qui ne mangent pas, qui ne mangent pas de porc, c'est l'acteur porno. Donc ensuite, vous aviez Yasmina, qui avait un très joli sourire, et aussi, qui était venue avec Sabrina, sa sœur. Qu'est-ce que étaient jolies aussi! C'est bien quand il y a des jolies filles. Quel diplôme a obtenu la chanteuse Shakira pendant le confinement l'an dernier? Donc c'était la philosophie antique. Après, alors là c'était super rigolo, puisque donc Bruno nous a sorti son bon coup, là, c'est bon, voilà, quoi, c'était tututa, donc bon, bah voilà, alors j'ai un bon plan, donc le bon plan, c'est que si vous avez une piscine, bon, déjà, si vous avez une piscine, eh bien, savez-vous que vous pouvez la louer, gna gna gna, pour les gens qui n'en ont pas? Oui, génial, surtout une piscine, c'est un peu comme si tu prêtais tes chiottes, donc voilà, bon, bah, bon, je sais pas, bah, amusez-vous à louer votre piscine, ben, après, rien que de penser que des mecs puissent pisser dedans, c'est bon, même pas en rêve. Mais bon, encore un plan tordu de Bruno. Que signifient en français les lettres VPN qui désignent un service très utilisé par les télétravailleurs? Alors moi je connaissais le VPN pour le téléchargement, quoi, bon, pour masquer un peu, et en fin de compte c'était donc bien sûr c'était le réseau virtuel privé. Et le truc est super rigolo, c'est que Bruno était au courant pour l'histoire du téléchargement frauduleux avec le VPN, puisque ça vous permet comment dire, de ne pas donner votre adresse IP, mais de prendre l'adresse IP ailleurs. Donc voilà. Ensuite, quelle a été la principale source de revenus de la FIFA? Bon, ça c'était simple, en 2020 c'était les jeux vidéo. Ensuite, pour quelle raison l'Amérique
Américain, Ramiro Analis, a-t-il fait son entrée dans le livre Guinness des records en mars dernier? Eh bien, il a regardé 191 fois Avenger. Dis donc, juste une fois, ça me suffit. Donc, sur cette question, Romain est passé au rouge. Qui dit rouge au dit duel? Il a pris la jolie... Oh, qu'est-ce qu'il a pris la jolie Louise en duel? Mais qui est tombé sur une question de bébé. Quel film met en scène Astérix et Obélix? Donc, bien sûr, c'était Mission Cléopâtre. Il n'y avait pas de piège. Ensuite, Louise, Bruno et Yasmina se sont retrouvés donc au coup par coup. Donc, appelez, appelez, appelez. Alors, c'est pour les pigeons qui appellent. Voilà, bon, bah, comme je vous dis à chaque fois qu'ils parlent, donc je coupe le son. Donc voilà, ça me permet de, voilà, donc de ne pas me prendre la tête. Ensuite, que peut-on faire avec une canne? Donc voilà, donc la mauvaise réponse c'était jouer au chocoball. Donc sur cette question, la jolie, elle est passée à l'orange. Ensuite, quel tube est bien associé à son interprète? Eh bien, la mauvaise réponse était Homme de James Arthur. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quel métier fait partie du top 10 où l'on recrute le plus sans publier d'offres d'emploi? Eh bien, la mauvaise réponse, j'ai trouvé ça étonnant, c'était vendeuse en boulangerie. Moi, je trouve qu'en général, vendeuse en boulangerie, bon, comment dire, il n'y a pas besoin de publier d'offres d'emploi parce qu'en général, sur la boulangerie, vous avez toujours recherche, vendeuse, etc., etc. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu tordu leur truc. Mais bon, surtout, bon, je pense que bon, pour chauffeur poids lourd et commis de cuisine, je pense qu'il y a plus besoin que pour vendeuse en boulangerie. Mais bon, passons. Donc, sur cette question, eh bien, la Louise est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Yasmina en duel, qui est tombée sur une question tordue. Donc, encore une fois, Louise, si vous aviez pris Bruno en duel, vous vous rendez compte, vous auriez pu l'éliminer et vous seriez devenu une star. Ah, bah oui, parce que bon, la personne qui va éliminer Bruno sera une star. Alors, qui raconte dans son titre On the Road Again, qu'il n'a aucune feuille de peine ni endroit où aller. Donc, bah, comme tout le monde, on aurait tous pensé à Bernard Lavillier. Et puis, en fin de compte, eh bien, c'était un titre anglais, c'était Canet Head. Donc, bah voilà. Donc, sur cette question, eh bien, Yasmina a été éliminée. Donc, ensuite, eh bien, Louise et Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis, au départ, eh bien, on a pu voir que Bruno ne savait pas qui était le coach de Jim Bower dans The Voice. Quoi, moi non plus, mais bon. Lui, normalement, il est censé connaître plein de trucs. Ensuite, quel sigle désigne l'Union nationale des centres sportifs de plein air? Donc, bon, franchement, de lui poser une question aussi tordue en début de questionnaire pour la pauvre Louise, bon, c'était l'UCPA, mais bon, quand même, bon, c'était pas évident. Et puis, donc, bon, elle a eu cette question qui était assez rigolote, d'après expression familière, sur quelle partie du corps se retrouve-t-on qu'on on est très surpris. Donc, bien sûr, sur le cul. Ensuite, ça, il n'a pas su. Pourtant, c'était simple. Quelle célèbre phrase est écrite sur le tableau de Magritte? La trahison des images. De toute façon, la seule phrase connue de Magritte, c'est ceci est une pipe. Eh ben, il ne le savait pas. Donc, ceci n'est pas un champion hein, pour l'instant. Et puis, elle, bon, par rapport à Louise, hein, sous quel nom connaît-on mieux le chevalier anglais Edward de Woodstock? Donc, franchement, elle a eu plein de questions qui étaient super pas évidentes. Hein, donc, de quelle langue morte vient la locution, etc. Donc, moi, bon, je ne savais pas, c'était du latin. Quel vautour des Andes se reconnaît à sa collerette blanche et à son envergure de plus de 3 mètres? Vous voyez, donc ça, c'était les questions pour Louise. Déjà, la question faisait 3 km, et bon, passons. Donc, voilà, puis à la fin, eh bien, et la pépère, et la dudu, mais bon, comme je dis, donc, c'est pas de la faute de Bruno, hein, puisque, bon, bah, lui, voilà, quoi, donc, il est aidé, hein, donc, comme dirait l'autre, on n'est jamais trop aidé dans la vie, c'est bon, voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, à quelle préparation culinaire italienne sont destinées les variétés de riz Carnaroli ou Alborio? Donc, bien sûr, c'était le risotto. Ensuite, dans quelle ville bretonne cela va faire du bruit selon une expression? Donc ça va faire du bruit dans le Landerneau. D'après Voltaire, dans Candide, que faut-il cultiver? Donc bien sûr, c'était le jardin. Quelle est la traduction française du titre du nouveau roman jeunesse de J.K. Rowling, l'autrice de la saga Harry Potter? Eh bien, c'était Le cochon de Noël. Donc il a perdu une étoile et un zéro. Et puis à la fin, donc au 19e siècle, qu'appelait-on les grandes horizontales?
Bien sûr, c'était les femmes entretenues qu'on appelait aussi, je crois, des... c'était quoi? Je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils ont dit tout à l'heure. C'était pas les poules, il y avait un autre nom. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc il a gagné 1000 balles, ça lui fait 500 euros, donc ça lui fait encore un RSA de plus aujourd'hui. Quoi, plus qu'un RSA, puisque je vous ai dit hier que c'était beaucoup plus. Par rapport à l'étoile mystérieuse, j'ai eu un message, là, mais bon, j'en parlerai demain par rapport au truc, qui était pas idiot. Voilà, donc là, bon, pour l'instant, donc comme je vous l'ai dit, donc ça y est, on a pu voir le Corcovado. Corcovado, donc c'est l'endroit où on peut voir le Christ à Rio, etc., etc. Donc bon, comme on voit, il reste quand même pas mal de cases, donc il va pas la trouver tout de suite. Donc moi, pour l'instant, je vais rester sur Manu Chao. Puis après, on verra bien. Sinon, t-shirt du jour, eh bien, mon t-shirt du pass sanitaire, parce que franchement, bon, je suis pas anti-vax, puisque je me suis fait vacciner, mais par rapport au pass sanitaire, j'ai trouvé quelque part que c'était un peu tordu. Parce que à partir du moment où des gens vaccinés peuvent donner le virus, le pass sanitaire, il sert plus à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est un truc qui va faire perdre du temps, voilà quoi. Bon, c'est pour ça qu'ils ont le t-shirt du pass sanitaire. J'ai sorti le t-shirt du blocage hier de Nicolas Batum sur le match de basket, parce que franchement c'était l'image des Jeux Olympiques. Le t-shirt Novax pour les gens qui n'aiment pas les vacances, et Summertime parce que franchement en ce moment c'est un temps de merde sur la France, surtout pour en plein mois d'août. Tout ça sur le site tromignon.com. Alors comme on peut voir, demain Bruno va égaler le record de Christian Q, l'ancien prisonnier. Bon, donc dans 2 jours, il va battre donc son record. Alors, est-ce que c'est mérité? Alors, on va dire que c'est mérité, point de vue sympathie. C'est mérité, point de vue sourire, point de vue drôlerie, point de vue beaucoup de choses. Par contre, point de vue culture, je trouve que l'ancien prisonnier, le libéré, hein, parce que c'est comme ça que je l'appelais. Je crois que le Christian Q avait beaucoup beaucoup plus de culture. Je crois que bon, de toute façon tous les deux sont victimes d'hypermnésie, c'est-à-dire qu'ils ont une grande mémoire. Donc voilà. Et donc je pense que le prisonnier, l'ancien prisonnier, était beaucoup plus fort que Bruno. Alors est-ce que Bruno mérite de battre, son record? Bah oui, déjà par rapport à les trucs tordus qu'il a pu faire. Et puis c'est vrai que par rapport au côté sympathique, parce que bon c'est pas parce que l'autre m'a passé un t-shirt au 12 coups de midi qu'il était sympa. J'ai trouvé qu'après l'émission, il se la pétait un peu grave, quoi. Donc j'espère que Bruno, à la fin quand il sera éliminé, et puis bon, je suppose que bon, à la rentrée, vu qu'il va battre le record d'Eric, il va sûrement faire il va sûrement passer à Quotidien, il va sûrement passer à l'émission sur la 5, là, je sais plus comment ça s'appelle, avec le moine, et j'espère qu'il va pas nous la faire, genre, ouais, je suis le plus fort, quoi. Donc, voilà. Donc, on verra bien. Donc, je vous dis, donc, dans 2 jours, il va battre son record, mais franchement, bon, voilà. Tout ce que j'avais à dire. Bon, sinon, 812 000 et des poussières, donc voilà. Bon, sinon, je vous souhaite une bonne journée, et puis amusez-vous, puisque bon, vu le temps, il y en a beaucoup qui vont pas à la plage, et puis à Paris, il fait un temps de merde. Allez, bonne journée, à demain, portez-vous bien, bye bye.